Alors, souvent, tu sais, j'ai même pas besoin d'une photo ou quoi, mais là, pour mon mental, pour me rassurer, j'ai quand même pris une photo de toi. Et puis, on parlait du fait de décoller trop vite. Puis je dis, mais je comprends rien, mais non, quand même. Puis, tu sais, mon mental, il voulait pas l'entendre, ce truc. Je dis, mais non. Eh ben, il s'est dit, bah attends, ma cocotte, tu veux pas comprendre? Attends, on va t'envoyer une image. Du coup, il m'a envoyé une image. Alors, je t'explique. Donc, on me dit, elle a décollé trop vite. Donc, c'est, voilà, ça a démarré, mais oula, beaucoup trop vite. Et pour que je comprenne, parce que mon mental avait du mal à le comprendre, on m'a donné une image de toi en voiture. Et que dans cette voiture, tu cales, en fait. Tu cales et tu t'énerves après les vitesses parce que tu n'arrives pas à les passer. Seulement, si tu passais les vitesses un peu plus doucement, sans énervement, sans rien, et ben en fait, la voiture, elle démarrait tout seule. D'accord, ouais, je vois bien. Donc voilà, alors en voyant l'image, et franchement je ne pouvais pas l'inventer cette image parce qu'elle est nette, je me suis dit bon bah ok, je l'écris parce que c'est que ça doit être ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Bon. Clair. Et ben voilà, donc ça c'est le début. Déjà on me donne la note, c'est décollage beaucoup trop vite, et du coup, hop, on redescend un petit chouille. Ouais, d'accord. Alors, je continue. On te dit, tu demandes parfois pourquoi tu as des freins. Pourquoi est-ce que ça freine? Et on te dit, serre-toi-en à bon escient. D'accord. On va revenir sur tout ça après. Je te lis tout et ensuite on revient dessus. D'accord. Ensuite, on te dit, il ne suffit pas de faire, il faut incarner également. Ouais. Sois dans cette justesse du cœur. Comment? Sois dans cette justesse du cœur. Ouais, bah ouais. On me montre que parfois c'est déséquilibré. En fait, tu sais plus comment être. Ouais. C'est pas que tu sais pas comment faire, c'est que tu ne sais pas comment être. C'est différent. Ouais, d'accord. On me montre bien la différence. Alors, on te dit, Isabelle, tu as tant à donner, mais ne te trompe pas de destinataire. C'est à toi que tu dois donner. Et ça, c'est un truc, je sens bien que... Alors là, il faut un virage à 360 parce que là, t'as pas compris le truc en fait. T'as tout donné aux autres, mais alors toi, ça a été compliqué de te donner à toi-même dans cette période-là, dans ce moment-là. Là, cette année? Ouais. D'accord. Ouais, récemment, là, il y a eu un truc où t'as donné aux autres. Je sais pas si t'as fait quelque chose comme des séances, des tirages ou peu importe, je ne sais pas, mais tu as trop donné aux autres. Mais toi, tu ne t'es rien accordé, tu ne t'es rien donné. Donc c'est pour ça qu'il te dit, mais attention de ne pas te tromper de destinataire. D'accord, ok. Parce que quand on te dit tu as tant à donner, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu donnes aux autres. Ouais. Tu vois? Oui. Voilà. D'accord, ok. Alors là, j'ai adoré ce qu'il a dit après. Je crois que c'est un des trucs, il va falloir le ressortir ce truc. Il te dit... Les capacités, alors il l'a mis entre guillemets parce que il aime pas trop le terme capacité, hein. C'est vraiment, c'est nous quoi, c'est nos sens subtils. Ouais, bah, c'est ce que ouais, d'accord. Bah, c'est ce que je pense aussi, donc je me suis fait la même réflexion. Génial. Génial. J'ai des frissons dans ma télé. Ah voilà, bah, c'est que c'est bien ton guidounet. Ouais, je suis contente. Super. Donc voilà, donc il me les a mis entre guillemets, hein. Donc les capacités ne servent pas aux autres en premier lieu, mais bien pour vous-même. D'accord, ouais. Et tu sais, je suis tombée. Ouais. Je dis, bah ouais, c'est vrai que dès que quelqu'un, enfin même moi je m'inclus dedans, hein, mais dès on découvre nos capacités, on se dit tout de suite, oh, je vais pouvoir aider les autres, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Ouais. Mais en fait non, ça te sert à toi d'abord. Donc j'ai trouvé ça super. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Bien. Ah, mais il est merveilleux. Ouais. Alors ensuite, on te dit, tu éparpilles un peu trop ton énergie. Donc là, on montre bien que tu pars à droite, tu pars à gauche, c'est compliqué. Et on te dit, recentre-la sur ce qui résonne en toi. Car oui, tu as la capacité de tout faire, mais non, tu ne peux pas tout faire. Et il se met à rire, il rigole. Alors j'ai même écrit, c'est à toi, parce que il s'est dit, attends, elle va me poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors il dit, c'est à toi de trouver cette réponse. Que veux-tu réellement? C'est carrément ça. Mais il est excellent, il fait question-réponse. Ouais,
Ouais, c'est ça, ouais. Ben là, c'est exactement ça. Tu vois, il te dit, que veux-tu réellement? Par contre, il précise bien à la fin de répondre à cette question sans filtre, sans rien, sans mensonge. Ouais. C'est juste ton cœur qui doit parler. Ouais. Je vais la marquer, je vais la noter en fait. La question. Ouais. Mais ouais, mais c'est... Ouais. Ouais. Parce que c'est ça en fait, quand on se dit bah ouais mais qu'est-ce que je veux faire? Bah vas-y mon guide, dis-moi qu'est-ce que je dois faire? Bah non, c'est à toi. Et puis tu le sais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Parfois on a l'impression que c'est un rêve, c'est oh bah si je pouvais j'aimerais faire ça. Complètement, je dis non c'est pas possible et tout, non. Bah, et ouais mais si, mais si, ouais. tout est possible. Ouais. Donc voilà, ah mais il m'a fait trop rire, le question-réponse là j'ai adoré. Ouais, c'est ça. Il est excellent. Alors, donc voilà pour le message qu'il m'a donné juste avant de t'appeler. Déjà, ça te parle? Ah oui, complètement, oui. Ouais. Ok. Tout à fait ça. Super. Alors attends, je voulais revenir sur un truc. Attends, je relis parce que du coup, je sais plus. Alors oui, tu te demandes parfois pourquoi tu as des freins, serre-toi-en à bon escient. En fait, on me montre bien ces périodes de « Ouf, j'arrive plus à avancer. Ah, il se passe quelque chose là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais zut !» Plutôt que de t'énerver et de... Enfin, c'est un exemple, hein, enfin, c'est imagé, hein. Mais plutôt que de t'agacer dans cette situation où tu sens un frein, eh ben vois-le plutôt différemment dans le sens où « Attends, on redémarre. » Parce que là, le départ s'est fait trop vite. Donc, hop, c'est pas qu'on recule, mais on reprend la position de départ pour redémarrer dans un bon élan. D'accord, ok. Tu vois, vois-le plutôt positivement. Dans le sens, bon, ok, là, ça va pas démarrer, mais... C'est long. Ouais. C'est long. Non, mais je comprends bien, ouais. C'est long, mais en même temps, tu vois, quand ça arrive trop vite, c'est pas toujours plus juste. Ouais, non, c'est sûr. Donc, Ouais. donc voilà. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il ne suffit pas de faire, il faut incarner également. Alors ça, j'ai adoré aussi. Ouais, parce qu'effectivement, oui, bah, tu peux faire plein de choses. Ouais, je comprends totalement. Hein. Voilà. Il faut que tu l'incarnes avant de pouvoir continuer à faire plein de choses, quoi. Bah ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Quand il te dit soit dans cette... Il y a des choses que je vais proposer, tu vois, je suis contente de le proposer pour les autres, mais finalement, ça va pas me... Tu vois, à un moment donné, je sais pas, j'avais plus le cœur qui parlait, tu vois, donc je me dis, oh là là, non, stop, j'arrête, et puis je verrai ce que je fais après, quoi. Tu vois, c'est des petites choses qui m'ont peut-être mis, voilà ce qu'il veut dire par là. Ça vibrait plus. Je comprends bien. Là, tu vois, c'est génial parce que tu réponds à ce que j'allais dire après. Soit dans cette justesse du cœur. Ça veut pas dire que t'es égoïste, ça veut juste dire que t'écoutes pas ton cœur. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est ce que tu dis en fait, c'est plus le cœur qui parle. Tu vas donner, mais c'est plus pour toi. Parce qu'effectivement, il faut cet équilibre. Hein. Tu donnes aux autres, mais tu reçois aussi. Si tu reçois rien, ça sert à rien. Tu sais, avant, il y a 3-4 ans, j'étais bénévole, etc. J'ai fini en burn-out parce que j'ai tellement donné. Et Méline m'avait déjà dit, attention, voilà ce qui arrive, pense à toi, etc. Machin, je dis, ouais, ok, super, ouais, maintenant je suis au top, je sais comment ça marche et tout. Et bing. Tu sais, c'est fou, hein. Puis je m'en rends pas compte, tu vois. Tu vois, je m'en rends pas compte, Quand tu donnes de trop les gens... Comment? Quand tu donnes de trop, tu t'en rends pas compte? Non, il faut vraiment que ça déborde, si tu veux. Tu vois, je vais donner parce que j'aime donner, puis à un moment donné, je vais me sentir complètement au bout, à pleurer et tout, et c'est déjà trop tard, entre guillemets, je m'en suis pas aperçue, si tu veux. Ouais. Trop tôt, enfin voilà. Alors, attention, il y a toujours un signe qui va faire que tu vas te rendre compte qu'effectivement là c'est trop. Sauf que c'est difficile de l'écouter. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un... c'est un exemple basique. Quoique, quand je donne des exemples, en général, c'est pas pour rien. Mais par exemple, quelqu'un va te demander un tirage. Basique. Sur le coup, ah oui, mais là, j'avais dit non. Mais bon, je sens bien que cette personne, elle en a besoin. Ok, je vais le faire. C'est tout à fait ça. Mais là, voilà. Et bah ça, c'est ton signe. C'est... bah oui, mais non. Parce que là, tu vas le faire simplement pour la personne. Mais en fait, tu vas pas le faire dans la justesse. Ouais, non, mais c'est sûr. Ah oui, ça, c'est clair.
Ça c'est sûr. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, c'est pour ça que... En fait, c'est ce signe-là. C'est pour ça que tu feras plus de burn-out parce que maintenant tu le vois. Tu vois le signe. C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et si je commence à sentir que je suis pas... Enfin, le cœur parle pas, souvent, c'est vrai que généralement, j'appelle, je suis fatiguée, je reviendrai après vers toi, mais là, vraiment, je peux pas. Et c'est vrai que je le fais. Voilà, même pour moi, pour elle, pour la consultante, enfin, voilà, pour ce qui est juste, parce que je pourrais même pas le faire. Mais c'est ça. Ce serait pas Exactement. bon, quoi. Bah non, et puis du coup, c'est même... Enfin là, tu donnes la meilleure partie de toi-même en lui disant, bah non, je suis désolée, aujourd'hui, ça va pas être possible. Enfin non, t'as même pas à être désolée en fait, parce que tu lui donnes la meilleure partie de toi-même. Mais oui, non, mais c'est ça. Et puis, tu sais pas, ça se trouve, cette personne, juste après ton coup de fil pour annuler, peut-être qu'elle va vivre quelque chose qui va lui permettre de répondre à toutes ces questions et que ce sera génial, elle aura compris certaines choses et que par la suite, ton tirage ou ta guidance ou autre va juste lui permettre d'éclairer encore plus les choses. Tu vois ? Faut se laisser porter. Donc là, c'est pour ça qu'il disait ça du coup. D'accord. Bah écoute, voilà. Est-ce que tout est clair dans son message? Ou il y a des choses Oui. Ouais. Alors là, j'avais juste une question que je peux te la poser. Voilà, donc je te dis, hein, je te dis en gros, hein, au mois de décembre, effectivement, j'avais les dessins tous les soirs. Je les entendais, etc. J'avais même freiné un petit peu le truc. Voilà, j'étais partie avec mon guide, etc. Et à un moment donné, ça s'est coupé. Donc ça a été très très vite, si tu veux. Même les dessins, je les entendais plus. Alors je me suis sentie un petit peu, j'entendais plus. Alors du coup, mon guide, alors plus rien du tout. T'as calé. Et je l'ai senti s'éloigner. Et je me suis donc dit, je sentais qu'il y avait un changement, si tu veux. Il y a eu un changement. Je ne peux pas te dire au niveau des vibrations, ils n'étaient pas les mêmes. Et donc je me suis dit, j'ai changé de guide, peut-être qu'il y a un autre guide qui est arrivé, etc. Et donc moi j'avais vraiment cette sensation-là qui est, voilà, que je devais passer à autre chose. Donc je voulais savoir si... ce guide-là, c'est peut-être pas celui que je connaissais depuis longtemps. Tu peux pas me dire? À ton avis, là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression que c'est celui que j'ai toujours connu. Alors... Et ben voilà, fais-toi confiance. Oui, alors, je t'explique, je te laisse pas dans le flou. Oui, c'est le même, c'est exactement le même. Sauf qu'à un moment donné, donc là, au mois de décembre, tu as calé. Tu sais l'histoire de la voiture. Ça a décollé trop vite. Du coup, t'as calé et effectivement, il y a eu c'est pas une coupure, mais comme une pause, comme quelque chose de... Voilà, ok, on met sur pause et on souffle un petit coup. J'ai vu ton post quand tu avais écrit que tu avais changé de guide, que du coup, je sais plus, t'étais pas bien. En plus, donc tu vois, parce que moi je le ressentais comme tel, si tu veux, et après on me l'avait confirmé, donc je me dis, bon, c'est bon, tu sais. Et vraiment, je sentais vraiment différent. Même quand je canalisais par écriture, je sentais que, je sais pas, c'était différent. Alors, c'est différent dans le sens où il a évolué. Donc, du coup, il a changé de plan, si tu veux. Et c'est pour ça que c'est plus difficile de l'écouter, de l'entendre. Tu vois? C'est pour ça que je te dis ça. En fait, quand tu as mis ce post, j'ai eu très mal pour toi. Alors, j'ai pas su pourquoi, mais j'étais dans cette souffrance. J'ai dû prendre un peu de recul, je me suis dit... J'ai pleuré des mois, je te jure. Ah bah j'imagine. Vu la souffrance que j'ai ressentie en lisant ton post déjà... Oh là là. Mais je crois que j'avais commenté d'ailleurs en disant que non. Non, mais voilà, pour t'apporter le plus juste, je devais pas intervenir, sauf si tu venais vers moi, mais il fallait, enfin voilà, je devais pas intervenir, je devais te laisser traverser cette épreuve, tu vois? Enfin cette épreuve, cette expérience. Mais non, on ne t'abandonne pas. Non, t'as pas changé, enfin, moi c'est la même vibration. Hein. Oh là là, génial, je suis contente. Je te rends compte le poids que tu t'es mis. Alors maintenant, tu vois, je comprends le niveau, enfin le niveau, j'aime pas le niveau, le degré des vibrations, si tu veux, qui était beaucoup plus élevé. Et donc pour moi, comme elles n'étaient pas les mêmes que mon ancien guide, je m'étais dit, voilà, bon, bah, c'est un autre guide, c'est d'autres vibrations. Donc en fait, ce serait mon guide qui aurait évolué,
D'accord. Si tu veux, en fait, nos guides, ils évoluent en même temps que nous. C'est-à-dire que quand tu vas avoir cette ouverture de conscience, eux aussi. Donc, visualise sur un plan. Tu sais, il est sur le niveau 2 et toi, c'était sur le niveau 1. À un moment donné, hop, ta conscience, elle arrive sur le niveau 2. Mais si ton guide, il reste sur le niveau 2, ah bah oui, c'est facile de l'entendre, tu es sur le même plan, c'est cool. Mais à un moment donné, tu peux plus, enfin, il faut continuer d'évoluer. Donc, il passe au niveau 3. Et là, il y a le petit changement, tu te dis, oh, mais je l'entends plus. Et j'ai vécu ça aussi, c'est pour ça que je te dis ça comme ça. Hein. Mais je l'entends plus et ça y est, on m'a lâché ou j'ai changé de guide. Et alors là, abandon total et crac, 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 crac. Mais non, c'est juste que... C'est juste que vous évoluez, donc c'est tout à fait normal que parfois les vibrations, eh ben oui, tu les sens différentes, etc. Mais regarde, tu sens bien à l'intérieur de toi que ça vibre pas et que non, il n'a pas changé. C'est juste qu'il a évolué. D'accord. Alors, par rapport aux personnes qui ont pu confirmer ce changement, alors attention, je peux me tromper, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue ou autre, mais moi je reconnais, enfin en tout cas je reconnais la vibration de la dernière fois. Et ça s'oublie pas. Oui. Bah oui, mais quand tu me parlais, quand tu m'as donné les messages là, au début, tu vois, tu m'as donné les messages, oh là là, la façon dont il s'exprime, c'est vraiment mon guide, quoi, parce que je le reconnais, je reconnais bien. Ah oui, bah oui. Puis toujours, j'ai des frissons, donc c'est bon. Tu vois. En train de rire, et puis toujours, tu sais, bienveillant. Mais oui. Là, il est toujours là. Je suis contente. Mais c'est pas grave parce que cette expérience, elle t'aura permis de le comprendre et que quand vous allez encore plus évoluer, tu n'auras plus cette angoisse de te dire oh, ça y est, je l'entends plus, il a encore changé. Non, c'est juste que il a augmenté ses fréquences et toi aussi. Il va falloir que je lâche un peu tout ça et que je fasse plus confiance en mon âme et en mon cœur, hein, parce que sinon... Mais regarde en même temps ce que ça t'apprend et ce que ça t'a permis de découvrir, c'est cette blessure d'abandon justement. Où là tu t'es senti abandonnée, mais dis-toi que ton guide fait partie de toi. Et j'ai envie de pleurer. Il fait partie de toi. Il ne peut pas t'abandonner. De toute façon, personne t'abandonne. Comme ça, c'est fait. Mais j'y pensais, et puis j'ai dit, oh là là, c'est pas possible, il y avait tellement de choses, et puis j'ai dit, bon, après je me suis fait une idée, tu vois, je me dis, au bout de 3-4 mois, au bout de 3-4 mois, je me suis dit, tant pis, hein, j'ai dit, il fallait peut-être que je passe par là, que je change de guide, etc. Il y avait tellement cette fusion avec lui que j'ai dit, oh là là, c'est pas possible, il va falloir que je recommence à réapprendre avec un autre guide. Oh là là, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Alors, réapprendre quoi? C'est intéressant ce que tu dis là. Réapprendre quoi? Alors, à me connecter au cœur, parce que moi je me connecte avec mon guide rien qu'avec le cœur, tu vois, et donc là ça passe tout seul. Et quand j'ai des vibrations, je me sens pas très à l'aise, que je connais pas, il faut comment dire, j'ai besoin de sentir au niveau du cœur, sinon ça passe pas. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Non, comme j'arrivais pas, si tu veux, je m'étais dit, c'est un nouveau guide, donc déjà je m'étais mis une barrière. Oui, mais comment et puis je le connais pas, et puis j'arrive pas à parler avec lui, à me connecter. Donc, puis donc il y avait ce frein, donc le cœur était fermé de mon côté. Je dis, oh là là, j'y arriverai pas. Tu vois, À ton avis, qui est-ce qui a créé ces freins-là? C'est moi, ça. C'est ton mental. Ben oui. C'est totalement ton mental parce que justement tu as eu l'impression qu'on t'ouvrait comme si on te lâchait dans une nouvelle situation mais que tu connaissais pas les règles. Mais tu peux avoir 36 guides, ça passera toujours par ton cœur. Tu peux faire une guidance à quelqu'un d'autre. Regarde, moi ton guide il passe par mon cœur parce que c'est pur, parce que c'est comme ça, parce que on est le canal, c'est tout. Donc quoi qu'il arrive, ça passe par le cœur. C'est une barrière que tu t'es créée parce que tu le visualises comme ça. Parce que tu te visualises avec ton guide comme dans une sphère et que personne ne peut rentrer dans cette sphère. C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je sais. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, même avant que je pense que c'était un nouveau guide, je m'étais dit, bon, je pense que là, il va falloir vraiment que pas que je me détache, mais que voilà, que j'arrête d'être dans cette bulle avec mon guide. Mon guide, parce que c'est mon guide, c'est pas non plus voilà, hein, il ne faut pas non plus que je mélange tout et je m'étais posé cette question justement en me disant peut-être que il veut me faire comprendre également
Enfin, peu importe, que voilà, qu'il reste guide et qu'on est ici tous les deux pour travailler, je pense. Alors, pour pouvoir t'aider, si, exactement. Par contre, on est en train de me montrer plein de choses en même temps. Pour pouvoir t'aider, arrête de le voir comme une entité à l'extérieur de toi. C'est pas une énergie qui est à tes côtés. Il est à l'intérieur de toi. C'est une énergie qui fait partie de toi. Ouais, je comprends parce que moi, depuis petite, il y a je t'en avais parlé la dernière fois, alors je peux pas dire ce que c'est, je peux pas te l'expliquer avec des mots si tu veux parce que c'est vraiment le ressenti du cœur. Ouais. J'ai l'impression d'avoir, alors je vais dire quelqu'un, pour poser un mot, qui fait partie de moi, d'accord? Oui. Qui est complémentaire. Ça a toujours été, et j'ai toujours été en recherche de cette complément, ce complément, si tu veux, sans jamais le trouver, bien entendu. Et je m'étais dit, voilà, c'est peut-être une âme jumelle, peu importe, une âme sœur, peut-être qui n'est pas incarnée, parce que vraiment je sentais cette présence en moi, mais qui n'était pas incarnée. Alors, trop bizarre, hein, je dis, je vais pas en parler, parce qu'en plus mon mari il est psy, il va m'enfermer, je dis, je n'en parle pas du tout. Je dis, bon, voilà, et là, ce que tu es en train de me dire par rapport à mon guide, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça serait ça, est-ce que ça serait pas ça, je peux pas. Alors, quand tu me parles, j'ai cette notion effectivement de jumeaux. Parfois, ça arrive quand on s'incarne que avant l'incarnation, on était deux. Enfin, il y avait deux âmes, enfin deux particules d'âme, mais que quand l'âme s'incarne, il n'y en a qu'une. L'autre, elle repart. Parfois, c'est pour aider à l'incarnation, pour pouvoir rassurer, etc. Et l'autre repart. C'est ce qui peut créer parfois un manque. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Quand on a ce manque. Par contre, là, avec ton guide, alors je sens bien cette... tu sais, c'est toujours aussi fusionnel, toujours aussi... je suis là et je t'aime tellement que de toute façon, je t'apporterai toujours plus juste, etc. Mais ça a toujours été. Ça a toujours fait partie de toi. Par contre, ce qui te bloque un petit peu, c'est le fait de le voir comme quelqu'un à l'extérieur de toi. Comme tu dis, il faut que je m'en détache un petit peu, il faut vraiment que j'arrête dans ce truc. Mais arrêtez quoi? Non, c'est toi, c'est toi. Juste, change ta vision des choses. Alors, Karine m'en voudra pas. Je crois qu'on l'avait dit déjà, mais je me souviens plus. Quand on a essayé de papoter toutes les deux un petit peu avec nos guides, ils nous ont fait comprendre qu'en fait, pour pouvoir imager comment sont les guides par rapport à notre énergie à nous, il faut visualiser un œuf. Ben, nous, on est le jaune et eux, c'est le blanc. Ou l'inverse. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être là sans notre guide et notre guide fait partie de nous. Comme notre guide a besoin de nous aussi. Ils détestent, et là je parle pour pratiquement tous les guides, qu'on les voit sur un plan beaucoup plus supérieur. Qu'on les voit supérieurs à eux. Mais non, c'est pas ça du tout. Hein. Ouais, avec mon guide, c'était pas... Ouais, je le vois pas. Ouais. Ils cheminent en même temps que nous. Mais c'est important de vraiment de prendre conscience qu'il fait partie de toi. C'est pas quelque chose à côté où, par exemple, de 8h à 18h, tu vas pouvoir aller communiquer avec lui quand tu veux. Non, c'est... Il n'y a pas de règles, il y a pas de... En fait, quand tu parles avec ton guide, tu te parles à toi-même, avec ton essence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Te crée pas de barrière. Ouais. C'est ce qui peut parfois te bloquer un petit peu. Voilà, ensuite, donc pour l'histoire de ton guide, voilà. Alors, oui, je voulais revenir sur la personne qui avait pu te dire, effectivement, ton guide a changé, etc. Si c'est une personne qui avait déjà pas eu de contact avec ton guide, effectivement, c'est plus compliqué parce que la vibration, elle ne le connaissait pas. Enfin, elle ne connaissait pas la vibration. Et parfois, quand nous, on est persuadé de quelque chose, on envoie cette vibration. Et du coup, la personne, c'est ce qu'elle capte. Ouais, peut-être. Tu vois? Donc, je dis pas que cette personne a eu tout faux ou autre. Voilà, ça peut arriver. Mais bon, bref, t'inquiète pas. En tout cas, c'est le même guide que je connais. Il est toujours là. C'est juste que les consciences se sont ouvertes. Super. Donc voilà, rassure-toi, tout va bien. Bon, c'est bien. Je sais plus s'il y a autre chose. Alors oui, attends, je vais voir s'il a autre chose à dire par rapport à cette pause-là. Il se marre.
rigole, mais alors il se marre. Et il me dit, elle me fait rire avec ses questions. Il me montre que tu lui poses... alors, je sais pas si c'est pendant cette période-là, parce que je lui demandais par rapport à décembre. Hein, mais c'est comme si tu lui posais 36 000 questions en même temps, mais comment tu veux qu'il te réponde? C'est tous les jours, c'est tous les jours. Tout à l'heure, c'était dans ma piscine. Avant, alors ce matin, je dis bon, j'ai Sandra, alors j'ai tout ça à poser. Alors je te les pose direct. Alors je parlais au guide, parce que je pensais pas que c'était lui, donc je parlais au guide. Alors j'ai ça à poser, ça. Et sans te mentir, j'en avais une dizaine par jour. Oh ma purée. Ok. Et après, je me dis bon, j'arrête. Ah oui, non, mais c'est. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, tu vois, tu le fais rire. Oh là là, je suis contente parce que à travers toi, j'ai des frissons, puis j'ai retrouvé. Ça y est, je vais pleurer. Bah, moi aussi. C'est pas grave, laisse sortir. T'as rien retrouvé du tout, c'est juste que tu t'étais persuadée du contraire. Mais il était toujours là. Ouais, je suis contente. Je suis contente parce que je retrouve la vibration que j'avais pas. Je comprends mieux pourquoi le rendez-vous s'est fait en juillet et pas en septembre ou octobre. Hein. Ouais. Il était temps. Ah non, mais je suis contente parce que voilà, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. C'est parce que tu as... En fait, quand tu as pensé que c'était une autre vibration, si tu veux, tu as créé cette situation, enfin pas cette situation, attends, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu sais, dans cette peur, dans ces doutes, etc., c'est ce que tu as créé. Et du coup, c'est comme si tu avais mis un filtre entre vous deux, tu avais mis comme une barrière, tu vois. Donc il était toujours là, c'est toujours lui qui t'a guidé, seulement toi, dans ta conscience, enfin dans ton esprit, c'était différent, mais pas pour lui. Ouais. Tu vois, la preuve, tu le fais toujours rire. Ah ouais, non, mais je suis super contente, je suis vraiment émue parce que... Ouais. Bah écoute, je suis franchement hyper heureuse pour vous deux. Ah ouais, je suis contente. Alors du coup, donc il te dit ça, donc elle me fait rire avec ses questions. Et donc elle me montre, il me montre, enfin il me dit, mais comment tu veux que je réponde à toutes ces questions en même temps? C'est pas possible. C'est sûr. Donc si parfois t'as l'impression de pas avoir de réponse, c'est normal. C'est que t'en poses trop. Ouais. Tu te poses beaucoup trop de questions. Ah ouais. Est-ce que... Alors attends, parce que j'ai l'information, mais il faut pas que je te la dise tout de suite. Est-ce que quand tu as posé ces questions là pour la guidance, est-ce que tu as eu des réponses? Est-ce que tu as senti qu'on te répondait quand tu écrivais tes réponses? Tes questions. Je n'écrivais pas, oui. D'accord. Parce qu'on fait comprendre... Bien, si tu veux, c'est comme si c'est moi qui répondais, enfin. Oui. Entre guillemets, hein. C'est moi, je sais, quand tu te parles à toi-même, tu réponds des fois. Bon, voilà. Ouais. Et donc j'avais des réponses. Et c'était lui, je savais, enfin, c'était lui, Maintenant, je vais dire lui qui répondait, mais bien sûr. Bien sûr, il y a même des questions, même moi, je me suis mise à rire en disant, mais n'importe quoi. Je me suis dit, mais ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je pose des questions. Et puis, après, à un moment donné, je me suis même dit, allez, j'arrête. De toute façon, tu me connais aussi bien, même mieux que moi. Tu sauras de toute façon me donner les réponses aux questions les plus importantes qui sont bien pour moi. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après 1500 questions, c'est sûr, mais bon. Oh bah de toute façon, on en aurait toujours des questions, hein. Toujours. Ouais. Et puis ouais, et là, je me souviens même pas, parce qu'en fait, tu me donnes les réponses. Il me donne les réponses à travers toi, donc... bah oui, justement. C'était surtout ça. Je me suis dit, la question essentielle, c'était est-ce que mon guide il va être là, est-ce que c'est lui qui va être là, est-ce que tu peux revenir, enfin tu vois, c'était vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et, là, c'était l'appel du cœur. D'ailleurs, avec toi, voilà, quoi, et je sais comment c'était passé il y a un an bientôt. Ouais, oui. Avec mon guide, et puis je me suis dit, bon, bah voilà, s'il est là, de toute façon, Sandra, c'est qui c'est, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est clair. Bien que moi. Donc voilà, quoi. Non, je suis super contente. Mais en tout cas, c'est pour ça que je te posais la question, parce que justement, il me faisait comprendre que, en fait, les questions que tu poses, elles sont pas essentielles. Tu te perds dans tout ça parce que... alors, on me fait comprendre que là, c'est un total lâcher-prise sur cette guidance. Pourquoi j'ai le mot Amazon qui me vient en tête? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je le note. Oui, Amazon. Alors, je sais pas pourquoi.
J'ai failli te dire Amazon. Bon, bref, on s'en fout. Donc, un total lâcher prise sur cette guidance et que parce que justement, c'est en attendant rien que tu recevras le plus de réponses. Ouais, tout à fait. C'est ce que je viens de comprendre il y a 2-3 semaines. Là, j'ai vraiment... il y a 2 semaines, quoi. Il n'y a pas très longtemps. Juste après avoir pris rendez-vous avec toi. Juste après avoir pris rendez-vous avec toi, donc il y a une quinzaine de jours. Eh bien, j'ai tout lâché. Allez, hop. Génial. Vraiment, je me suis... Ouais, ça travaillait déjà. Cool, pense à toi. Voilà, ouais, mais vraiment, vraiment. Et là, je suis arrivée, là, je sais que j'avais une guidance avec toi, c'était, voilà, moi, j'étais sereine, heureuse, enfin, tu vois, tout est... Ouais. Ouais, c'était génial. Amazon, ouais, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Ah bon? Bon, tant mieux. Ouais, non. Ouais. Peut-être au niveau de la liberté, c'est ça, non? Ah, c'est possible. Je sais pas. Libre, ouais, non, c'est possible. Non. Si toi tu le prends comme ça, c'est que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Non, ouais. Trop fort. Il me fait rire. Ok. Alors, attends, je vais continuer de voir ce qu'il a à dire. Et puis ensuite, si tu as des questions à poser, on les posera. Mais disons que... Ah, ça m'embête parce que c'est comme s'il avait pas envie que tu poses tes questions. Parce que ça sert à rien. Tu vois? Mais moi, mon ego, bah oui, mais on est en guidance, alors si elle a des questions, elle peut les poser. Je suis en guerre, là. Ouais. Alors, je le laisse parler, puis on verra après. Oui, mais peut-être. Ça sera plus simple comme ça. Ouais. Oui, il me dit t'es têtu. Oui. Eh ben oui, je suis têtu, c'est comme ça. Je crois qu'il me parlait. Non, c'est à moi, il me dit mais t'es têtu, hein. Oui, je suis têtu. Mais c'est comme ça. Alors. Alors attends, je vais juste te demander qu'il me donne une image pour te donner un exemple par rapport à cette dernière phrase. Merci. Alors, il me fait trop rire. Il te dit, il faut qu'elle se lâche la grappe. Oui, elle va te dire qu'elle sait faire. Dans la théorie, oui. Mais dans la pratique, c'est pas encore ça. Non, ça c'est vrai. Et là, il me fait comprendre, il me dit, ça va tenir une semaine. Alors au début, j'avais écrit 2 semaines, il me fait, bah t'es généreuse. Donc non, une semaine, ça va tenir une semaine et après, plus rien. Et du coup, il me montre cette image, enfin je vais lui demander, c'est comme si tu faisais, comme si tu étais dans ta maison, tu vas faire un jour un grand ménage, mais tout le ménage en entier, les poussières, laver par terre, tout ce que tu veux bien, et qu'ensuite, hop, tu fais plus rien. Et bah après, hop, faut tout recommencer en gros, faut tout refaire dans une journée, plutôt que de faire tout petit à petit. Et ben là, ton lâcher prise, c'est exactement pareil. C'est tu vas te dire, ah là il faut que je lâche prise. Ok, j'y pense, je le fais. J'y pense, je le fais. Par contre, ça s'essouffle parce qu'au bout d'un moment, bah, tu n'y penses plus. Ça te sort de la tête, comme on dit. Ouais. Et ben du coup, tu lâches plus prise.
Et bah du coup, quelques jours après, ah oui c'est vrai, faut que je lâche prise. Hop, et puis je le fais. Ouais, c'est ça. Tu vois, on montre ça comme ça. D'accord. Alors attends. Attends, je note parce que j'ai oublié. Tu peux répéter? Non, j'ai pas compris. Faut qu'il répète. Je me marre toute seule. Ok. Alors je le note pas, mais en gros, excuse-moi, je me fais un peu d'air parce que j'ai très chaud. En gros, il fait comprendre qu'il faut lâcher ce terme, c'est le cas de le dire, de lâcher prise. Parce que on y met un peu tout et n'importe quoi derrière ce mot-là en fait. Lâcher prise, c'est comme pour tout. Au bout d'un moment, on y met tout derrière. Ouais. Donc il ne faut pas se rattacher au mot. Alors il dit, le lâcher prise ne doit pas être à faire. Donc c'est pas quelque chose à faire, mais à incarner. Ouais. Ce n'est pas une situation. Il dit, je suis en train de lâcher prise. Ah non, si tu dis je suis en train de lâcher prise, c'est que tu n'es pas en train de lâcher prise. Il dit, c'est la façon dont tu vas incarner ton quotidien qui fera que tu lâches prise. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça fait trop rire. Je suis en train de lâcher prise. Bah non. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, n'y pense pas. C'est tout simple. N'y pense pas. Ne te dis pas, oh bah tiens, pour évoluer, il faut que je lâche prise. Bah non, non. C'est juste toi. Ouais. Si tu as envie, tu vois, par exemple, dans une situation, je sais pas moi, et ben, prenons l'exemple d'une personne qui va te demander un tirage et que t'as pas envie de le faire parce que t'es fatigué ou parce que tu viens d'en faire un et que t'as pas envie d'en refaire un autre ou autre. Et ben là, le lâcher prise, ça va être de prendre de la hauteur et se dire non, mais en fait, je vais refuser sa demande parce que j'ai pas envie, parce que là, je pense à moi et que voilà. En fait, tu vois, t'auras pas à te dire alors là, il faut que je lâche prise parce que là, c'est une situation qui va me faire un petit peu, etc. Donc là, il faut que je lâche prise. Non, c'est juste, tu sais, prendre de la hauteur. Mais par rapport à tout ce que tu peux vivre, par exemple, bah tiens, mince, j'ai rien dans le frigo. Oh là là, faut que j'aille faire les courses, ça va être galère. Non, tu lâches prise, tu vas au resto. Tu vois? Ouais. Non, je comprends. Ouais. C'est peut-être une invitation pour aller au resto parce que ton guide m'a montré ton frigo vide. Alors... c'est qu'il est peut-être temps de sortir. Ouais, je pense. Écoute, je m'en fais un petit la semaine prochaine. Ah bah génial. Bah tu penseras à lui. Ouais, je pense pas à lui. J'adore. Oh, il me fait trop rire celui-là. Donc, donc voilà pour le lâcher prise. Attends, je devais faire quelque chose. Ah oui. Ok. Je sais pas pourquoi, mais bon, il faut que je te le dise. Alors, tout à l'heure, j'ai eu une guidance aussi, juste avant toi. Et
c'était pareil, c'était aussi une question de lâcher prise, enfin pas seulement, mais sur ça aussi. Et en fait, son guide parce que la personne me disait, mais pourquoi est-ce que je dois... Enfin, qu'est-ce qu'on attend de moi? Donc en gros, il fallait un but à cette personne pour pouvoir avancer. Et du coup, son guide me montrait une carotte. Et c'est pratiquement, on a tous besoin de cette carotte, tu sais, comme les ânes. Ils ont besoin d'une carotte pour pouvoir avancer. Et ben là, c'est un peu ça. C'est comme si on attendait notre carotte pour pouvoir avancer. Bah non, il n'y en a pas besoin. Tu es là juste pour pouvoir avancer. Il n'y a pas besoin d'avoir un but ou d'avoir quelque chose de précis. Non, avance, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Ouais. Je sais pas si ça te parle, mais bon, il fallait que je t'en parle. Ouais, non mais... Donc voilà, le coup de la carotte, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oh purée, attends, ça va trop vite. Alors, je sais pas si tu es en train de te poser des questions sur ce que tu dois faire, ce que tu es capable de faire ou autre. On me dit que tu es... Oh, faut qu'il me redise la phrase. Tu te perds un petit peu dans tout ça parce que tu ne sais pas t'écouter. Tu ne sais pas encore où est-ce que tu dois te placer. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu ne sais pas où tu dois te placer. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux te sentir un petit peu perdu et que tu ne sais pas trop où est-ce que tu dois avancer. C'est simplement parce que tu n'arrives pas à être honnête, enfin pas honnête, plutôt authentique envers toi-même. Tu as une possibilité, mais infinie devant toi. Tu as plusieurs portes face à toi. C'est pas une, deux ou trois portes, non, tu en as plusieurs. Tu empruntes celle que tu veux. Personne ne peut te dire laquelle prendre, sauf ton cœur. Il y a juste toi. Je vois ce que... Ouais, d'accord. Tu vois pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Oui. D'accord, parce qu'alors il veut pas que j'aille trop loin, parce que je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Hein. Donc, comme ils savent que je suis bavarde... Juste avant que tu es en train de me dire, j'étais en train de me poser la question, je dis, ouais, mais voilà, j'aimerais bien aller là, etc. Et puis là, tac, tu viens de me dire, j'adore. Ton cœur, et puis personne ne peut te dire, parce qu'en fait, je me sens pas légitime, mais toujours. Ouais. D'habitude, tu vois. Et voilà, je suis toujours en train de me poser des questions, pas des questions, hein, toujours. Ah bah oui. Je pose toujours des questions. Mais, ce serait pas drôle. Je sais pas si je peux, et puis, etc. Et puis à un moment donné, je me pose des questions, trop de questions, et donc je vais aller certainement vers quelque chose où je vais me sentir plus rassurée, si tu veux. La facilité. Voilà, des guidances, des machins, trucs, voilà, je vais le faire, et j'aime beaucoup, hein, mais voilà. Mais quelque chose vraiment qui me tient à cœur, je vais pas y aller. Je dis, non, je peux pas y aller, et puis voilà, quoi. Ouais. Et donc après, je me perds complètement, bien entendu. Après, Mais oui, ça c'est le mental, c'est les peurs, c'est j'en suis pas capable. Oui. Ah bon? Ah bah si, si tu l'es. Ouais. Si, admettons, alors j'adore ce truc-là, donc on va le reprendre, mais si tu avais une baguette magique là tout de suite maintenant et que tu peux faire ce que tu veux, mais ce que tu as envie, il n'y a aucune barrière, rien, qu'est-ce que tu ferais? Là maintenant? Oui. Oh! Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie de faire? D'accord. Je croyais d'être, parce que l'authenticité, ça c'est sûr. D'être, j'aimerais faire les contacts défunts, ouais. C'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. T'en as jamais fait? Si, mais en fait, c'est pas. Alors, je disais pas comme tel, je disais pas contact défunt. Ouais. Je disais, comment je disais aux personnes, je fais un ressenti photo du défunt. D'accord. Par l'intermédiaire de mes guides, par la guidance, voilà, tu vois. Et donc, au début, ça marchait bien. Puis à un moment donné, le dernier contact, c'était pour une amie qui me demande pour son papa, etc. À un moment donné, il n'y avait plus personne, il n'y avait que son papa qui était là. Et donc, je regardais la photo, et puis j'écrivais. Et puis là, je sentais, je voyais, et en fait, il était là. Donc, j'ai dit, là, c'est vraiment un contact défunt. Mais je te dis, j'ai pas encore confiance, etc.
Et voilà, si je te dis, avec là, pendant 6 mois, j'étais en pause. Je vais me laisser porter, je crois. Ah bah de toute façon, oui. Mais bon, se laisser porter, c'est bien. Mais il faut que tu franchisses une porte. Personne ne peut ouvrir cette porte pour toi. Hein. Il va falloir que tu le fasses. Ça peut pas marcher comme ça. Ah bah non. Se laisser porter, c'est génial. Mais à un moment donné, il faut que tu crées les choses aussi. Donc là, elles sont devant toi. Ouais, non, mais alors, tu vois, encore une fois, le fait de ne pas mettre ce terme-là, contact défunt, parce que justement, contact défunt, bah, c'est vrai que ça fait professionnel, ça fait, voilà, c'est quelque chose de carré, c'est machin. Donc, je comprends. Par contre, ressenti photo, de toute façon, tu fais pas de ressenti photo avec des défunts, tu fais des contacts, quoi qu'il arrive. Les ressentis photos, c'est qu'avec des personnes qui sont encore incarnées. Et encore. Et encore, bah oui, parce que tu te connectes à la personne, donc tu l'appelles. Hein. Oui, c'est bien, mais oui. oui. Mais c'est encore l'histoire de légitimité. Mais moi, je vais pas dire que je fais des contacts défunts parce que non, j'ai pas le droit de le dire. Je fais pas ça. Alors que si. Donc, maintenant, ok, tu veux faire des contacts défunts. Tu sais très bien que tu as la possibilité de le faire. Tu le sais parce que déjà, tu le ressens. Sinon, tu n'en aurais pas envie. Tu n'aurais pas eu cette idée-là en tête. Ouais, d'accord. Tu sens que ça résonne en toi. Tu sens que c'est quelque chose qui te fait vibrer. Que vraiment, enfin, c'est l'apogée, quoi. C'est vraiment... ok. C'est ça. C'est clairement ça. T'en as déjà fait. Tu as déjà eu une confirmation, tu vois, avec le papa de ton ami, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois bien que tu es capable de le faire. Ouais. Et c'est même pas une question de « il faut que j'attende encore 6 mois pour avoir plus de capacité ou que ce soit encore plus développé ». Non, puisque tu peux déjà le faire. Donc là, il n'y a pas d'histoire de temps. Là, bah, c'est juste toi. Prends la décision de le faire, en fait. Tu peux le faire. Demain, tu peux en faire un. Tout à l'heure, tu peux en faire un. Tu peux en faire quand tu veux. C'est juste à toi de le décider. D'accord. Attends, on dit il faut que je te pousse encore plus. Tu as toutes tes capacités. Tu as tu as la possibilité de le faire. Tu en es capable. Il y a juste ce besoin de te faire confiance. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le défunt, il sera là. Tu pourras recevoir les messages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ton canal, il est ouvert. Il est droit. Il est connecté. Mais c'est juste toi. Juste ça. Ouais, c'est fou, hein, comme on n'a pas l'impression, mais c'est hyper compliqué en fait. Oui. C'est hyper compliqué. C'est pas le fait de, tu vois, c'est la confiance le mental, la confiance, c'est incroyable comme ça peut freiner, ça peut. C'est clair. C'est clair. Mais non, en fait, c'est tout simple. Ouais. C'est tout simple. Après, ce que tu peux faire, c'est que au moment où tu fais un contact défunt, tu dis alors je choisis quel chemin. Tu as 2 chemins durant ce contact. C'est soit tu as le chemin du stress avec le mental qui risque d'arriver. Et puis du coup ça risque d'être un petit peu laborieux, un peu compliqué, mais tu vas y arriver quand même. Soit tu as le chemin où j'ai décidé de tout lâcher même si je me trompe, je m'en fous. J'aurais fait quand même. Tu vois ? Ouais. Quel chemin tu choisis? Pose-toi la question avant de faire tes contacts et tu verras. Je te dis ça parce que je vis exactement la même chose. Tu sais, à chaque contact, je stresse, j'angoisse. Je me dis, mais zut, et si je me trompe et machin. Oui, d'accord, et si tu te trompes, mais et si tu as raison? Et si ça se trouve, tu canalises très bien et que si tout va bien. Donc, tu vois, choisis la voie que tu veux emprunter. Et tu lâches tout. Tu t'en fiches, tu dis tout ce qui te sort. Tu vois, le Amazon, j'aurais pu ne pas te le sortir parce qu'alors il m'est venu en même temps qu'il était en train de me parler. Enfin, waouh, mais non, je sors tout. Tu vois? Voilà, fais-toi confiance. Et tu sais, et il faut que je te le redise, et je te le redirai encore si tu en as besoin, tu peux te faire confiance, tu as les capacités de le faire. C'est même pas, il faut que j'attende de savoir si je suis capable ou quoi. Non, on te le dit, là, il arrête pas de te le crier. Tu es capable, tu peux le faire. C'est rentré? Tu veux pas me redire une fois? Tu es capable. D'accord, c'est bon. Je te l'écrirai en gros. Tu peux le faire, il n'y a rien qui t'en empêche. Rien. Donc cette baguette magique, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure, tu l'as dans tes mains. Tu peux traverser cette porte. Si c'est celle-là que tu veux prendre, eh bien tu la prends, vas-y. Elle est grande ouverte devant toi, il suffit juste de faire un pas.
Ouais, ouais. Ah, je sens qu'il te bouscule, hein, mais il y en a besoin. Ouais, bah ouais, hein. Bah ouais, c'est comme si t'avais passé 6 mois, et bah oui, en fait, à te laisser flotter. Et bah tant pis, bah je verrai bien, bah je me laisse faire et tout. Ok, super. Ça, tu sais faire, tu sais te laisser porter. Mais à un moment donné, il faut que tu crées les choses. Sauf que, voilà, c'est encore j'ai du mal à parler aujourd'hui. Légitimité. Et voilà, c'est tout. Parce que la porte, elle est là, hein, mais si c'est pas toi qui décides de la franchir, c'est pas ton guide ni personne d'autre qui peut venir te chercher derrière la porte et dire bon, tu rentres. Non, il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, d'accord. Et ensuite, tu te laisseras porter. Ouais. C'est sûr, ouais. C'est vrai, non, mais t'as raison, en fait. Qu'est-ce que tu crois? C'est ton guide qui parle, il a toujours raison. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ah zut, attends, faut qu'il répète. Oh mince, je me souviens plus. Attends. Il m'a juste dit un tout petit bout de phrase. Oh, je sais plus. Alors là, il est en train de dire incarne ce que tu veux être. Ok, mais il y avait autre chose avant. Oh, je sais plus. Je sais plus. C'était un truc du genre il est temps maintenant d'y aller. Enfin. Je vais le noter aussi en gros, ça. Incarne ce que tu veux être. Ah bah là, mais c'est complètement ça. Hein. Ah ouais. C'est si tu veux l'être, si tu veux être ce canal pour justement transmettre les choses aux autres, bah incarne-le. En fait, t'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? T'attends d'avoir les capacités? Bah tu les as. T'attends d'avoir une preuve? Bah tu l'as eu la preuve. T'attends quoi? Tu vois? Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Donc là... Ouais, c'est le mental. Tu sais, des fois... Bah oui, mais je comprends, hein. C'est moi qui invente, et c'est peut-être... Oh là là, tu sais, je dis... Mais non, tu peux pas inventer. En fait, tu inventes dès l'instant où, quand tu entends quelque chose, en fait, ton mental interprète. Je vais te donner un exemple. Avant-hier, j'ai fait un contact avec une petite fille que j'avais déjà contactée. Donc, je savais très bien que c'était sa vibration. Et voilà, on l'a très bien reconnue. À un moment donné, elle me parle de quelque chose de blanc qu'on a fait pour elle. Je comprends pas. Quelque chose de blanc pour elle. Et elle me dit, c'est pour moi. C'était à moi. Rien qu'à moi. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais le truc blanc, je ne savais pas ce que c'était. Et mon mental est arrivé au galop en disant ben on l'a pas blanc. Donc là, je me suis dit, ça se trouve, peut-être que sa maman lui a acheté un lapin blanc et puis que c'était rien que pour elle. Non, pas du tout. C'était juste sa maman qui a allumé des bougies blanches pour elle. Donc tu vois, le lapin, c'est mon mental. Parce que blanc, bah lapin blanc, allez hop. J'ai interprété. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais t'inventes pas. Il y avait le blanc et il y avait le c'est pour elle. Donc voilà, ensuite, moi j'ai rajouté mon petit grain de sable, un petit grain de sel. Mais voilà, mais c'est pas grave, tu vois. Bon, en plus, la personne me connaissait, donc heureusement, elle me dit, bah non, c'était juste ça. Et voilà, donc tant mieux, elle a reçu l'information. Bon, moi j'ai interprété comme j'ai pu, mais comme je lui ai dit, je vois quelque chose de blanc, enfin, elle me parle bien de quelque chose de blanc et qui est pour elle. Ensuite, je lui ai dit, par contre, je suis pas sûre, mais je pense que peut-être lapin blanc ou autre. Elle me dit, bah non, c'est des bougies. Ok, bon. Tu vois, mais l'info est passée. Voilà, c'est ça. L'info est passée. J'ai d'abord transmis tout ce qui me venait en tête et ensuite, j'ai essayé d'interpréter pour essayer de l'aiguiller un petit peu. Mais c'est souvent comme ça qu'on se trompe. Et ça, c'est un truc, c'est pas facile. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est quand tu essayes d'interpréter pour aiguiller les gens que tu te trompes. Parce qu'en fait, le message, il doit pas te parler à toi, il doit parler à la personne qui le reçoit. Ouais, c'est ça. Tout à fait, tu vois, des exemples comme ça, mais j'en aurais des tonnes à te donner. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et parfois, attention, parfois ça vient pas de toi. Parfois ça vient de la personne. Il y a pas très longtemps, une personne... attends, je vais prendre un autre exemple pour pas... je sais pas, par exemple, quelqu'un... alors ça te paraît gros, mais ça s'est vraiment produit. Quelqu'un, je dis, bah, je sais pas comment la personne est décédée, mais par contre je vois une corde, et puis je sais pas, j'ai très mal au cou, par exemple, tu vois. Mais je vais pas aller jusqu'à dire cette personne s'est pendue. Bien sûr. Bah, oui. Mais la personne elle me dit, bah non, une corde ça me parle pas du tout. Puis mal à la gorge, au cou, bah non, il avait pas mal à la gorge, non. 2 jours après, elle revient en disant, bah oui, c'est pendu. Ah, bah oui. Tu vois, c'est juste que parfois les personnes elles sont, mais c'est même pas de leur faute, hein. C'est juste que quand on est en contact c'est difficile, tu sais, de... Voilà, donc sors tout, tu n'aie pas peur,
Tu vois, je te raconte tout ça pour te dire, n'aie pas peur de te tromper, tu ne peux pas te tromper. Quand bien même tu vas rajouter ton petit grain de sable comme moi, parce que voilà, tu vas interpréter, mais c'est pas grave parce que l'information sera passée quand même. Même si ça parle à la personne 2 jours après, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Et ouais. Puis de toute façon, c'est en te lançant que tu vas y arriver. Hein. Si tu restes sur place, il n'y aura pas grand-chose. Bah oui, j'en avais fait quelques-uns. Voilà, il y avait des choses qui ne me parlaient pas du tout et je notais, je disais à la personne, mais oui, effectivement, elle avait, je sais plus si c'était un journal intime, je sais pas, on parle de journal intime, je disais, effectivement, il avait un journal intime où il écrivait souvent dans un cahier, je sais plus. Ouais. Enfin, tu vois, donc oui, voilà. c'est sûr. Tu vois. Mais toutes ces choses-là, note-les, comme ça tu les oublieras pas et quand tu doutes, hop, tu peux les relire. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. C'est vrai que c'est un peu pénible de tout noter, enfin moi ça m'agace un peu. Maintenant je le fais un petit peu moins, mais alors au début je notais tout, parce que justement ça me permettait de, quand je doutais et quand vraiment j'avais des moments où, mais vraiment tout ça c'est n'importe quoi et pourtant j'avais fait des contacts et tout, mais je voulais tout lâcher parce que j'y croyais absolument plus et que tout ça c'était que de la foutaise et que c'est n'importe quoi et j'invente tout. J'ai relu les trucs, je me suis dit, bah ouais, mais non, quand même, et ça je pouvais pas l'inventer. Ouais, et puis ça aussi, ouais. Tu vois. Donc, si t'as le temps, note tout ça. C'est des choses qui vont pouvoir t'aider. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Bon, bien. Je suis contente en plus qu'il soit là, donc cool. Vraiment contente. Ah mais oui, il est là. Mais oui. Non, c'est bien, je suis contente. De toute façon, tu sais, on a toujours un guide qui est là le principal, hein, du début à la fin. Oui, voilà. Donc, ouais. Après, il y en a qui peuvent se greffer effectivement quand il y a besoin dans une situation ou autre. C'est ça. Mais ton guide, lui, sera toujours là. Je pensais justement que... Enfin, je pensais que c'était le guide principal. Oui, non, tu vois, je me contredis moi-même. Je me suis toujours dit que c'était lui. De toute façon, je le savais, je le sentais. Et voilà, enfin bon, après le mental, puis je te dis, hein, c'était vraiment où j'entendais plus rien, je captais plus rien, je me dis ça y est, ils sont tous partis. Bon. Il a déserté, il en a eu marre. Ça fait 2 ans que je bosse. Ah bah j'ai ressenti ta souffrance. Hein. Oh, je me suis dit, waouh, ça prend au trip, c'est... ouais, c'était très... Mon Dieu. Ah ouais. Bah puis même pendant la guidance avec Karine, déjà, enfin après quand on a raccroché toutes là, on s'est regardé avec Karine, on s'est dit, waouh, on avait toutes les deux envie de pleurer. Ah oui, ouais, c'était dur. Hein. C'était intense. Ouais. Oui, bah oui, hein, parce que c'était au mois de mars, non? Je sais plus. Je sais plus, mars ou avril. Peut-être avril. Ouais, mars-avril, tu vois, mais j'étais vraiment dedans, tu vois, j'étais vraiment dans cette période où... Mais tu te souviens en plus, il me semble que je te l'avais dit justement, que tu pouvais te faire confiance parce que ton guide était toujours là, que c'était toujours très lumineux autour de toi. Ouais. Tu vois? Mais peut-être que tu étais tellement dans cette idée de... Non, ça a changé. Bah, je suis désolée Sandra, t'as beau me le dire, mais ça a changé. C'est plus comme avant. Tu vois? Et puis alors si en plus t'as des personnes qui t'ont confirmé encore plus et tout, bah forcément... Mais c'est bien, ça t'a fait travailler ta confiance en toi, tu vois. Voilà, t'as tout remis à l'extérieur. Clairement. Alors là, c'est sûr. Non, mais là, non, mais c'est des... Voilà, puis en fait, on sait tout au fond de soi. Il suffit juste de s'écouter et de pas... Voilà, quoi. Bon. Ouais, alors attends, il est en train de me montrer que effectivement il suffit juste de s'écouter. Quand on dit... Souvent on se dit ouais mais c'est quand même compliqué de s'écouter parce qu'on n'a pas toujours la réponse. Et on me montre que au moment où on a cette réflexion de, je sais pas moi, on va prendre un exemple, est-ce que je dois reprendre le travail? Au moment où tu poses cette question, à l'intérieur de toi, il image ça comme ça, c'est comme si tu avais une étincelle. Paf, il y a un petit truc comme une étincelle. Et là t'as la réponse. Ah bah oui, j'en ai envie. Et là t'as le mental. Oh ouais, mais alors le travail, qu'est-ce que je peux faire? Et ceci. Voilà. Et du coup, bah, tu dis oui, t'es bien gentil, t'as la réponse à l'intérieur de toi, mais moi j'ai les deux, oui et non. Non, tu l'as la réponse, mais l'étincelle elle passe tellement vite que si tu ne sais pas l'écouter, bah tu l'as. Microsecondes, c'est ça. Des fois, j'arrive pas à la capter, mais il y a des moments où tu vois, tu sais, c'est comme un gonflement, c'est comme si ton cœur il commençait à se dilater de bonheur, mais vraiment très très vite, tu vois. Ouais.
toi, le truc qui est direct, après t'as le mental qui se greffe et qui tout de suite, c'est ça. Tu vois, qui est en train de te plomber l'ambiance totale. Exactement. C'est ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où j'arrive vraiment, j'ai direct, des fois elle passe et puis je l'ai pas vu, enfin je l'ai pas senti si tu veux, tu vois. Alors, ça va tellement vite. Il me montre un autre truc. Ça, c'est tout à fait ça. Bah ouais, ouais, parce que vraiment il montre une étincelle, donc c'est vraiment un truc qui va vite. Alors attends, il est en train de montrer un truc. Quand tu as je pense que c'est valable pour tout le monde. Il me dit oui, c'est général. Ok, merci. Quand tu as comme ça une réflexion ou bah, pour l'exemple du travail, où c'est important et que tu sais pas du tout quoi faire ou autre, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, bah, par exemple de faire une guidance. Je me fais pas de pub mais on s'en fout. Par exemple, plutôt que d'aller payer une guidance pour quelqu'un qui va dire bah tu sais ce que tu dois faire, et ben pose tout. On me montre une liste, mais vraiment tu prends ta feuille et tu poses cœur, mental. Et tu poses tous tes doutes, tout ce que tu as envie de faire, etc. Et tu mets ça dans les cases. Et en fait, tu vas voir qu'à un moment donné, ta réponse, tu l'as. C'est juste qu'en fait, là, t'as le mental. La liste, elle est tellement longue que c'est ça qui te bloque. Oui, c'est pas mal, ça, ouais. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Ah, c'est une super idée, ouais. Qu'est-ce que tu veux, ils sont trop forts. Ah ouais, c'est chouette. Donc voilà, et ouais, mais oui, normalement, enfin, personne n'a besoin de guidance en réalité parce que tout est à l'intérieur de soi. Ouais. Mais voilà, parfois c'est difficile et parfois ça demande un petit peu de... un petit coup de pouce. Ouais, voilà, des fois on a besoin aussi, tu vois, juste d'avoir un petit coup de... Voilà, Tanguy est en train de me dire un petit coup de fouet puis il me fait le bruit du fouet. Non. Je te jure que c'est vrai. Ah, tu vois, mais moi je l'entends pas comme ça. Je l'entends pas comme ça, je l'ai pas entendu ce coup de fouet. Parce que tu te bloques, parce que là maintenant ça va revenir, mais parce que tu t'es bloqué, parce que tu t'es dit que c'était plus lui, etc. Mais là tu vas voir, je suis sûre dans 2 jours tu vas me dire ah Sandra mais c'est génial, je le réentends. Ouais. Parce que là, bah t'as réouvert la porte. Écoute, tu sais quand j'ai pris rendez-vous avec toi, je sais pas 3-4 jours après, ça fait très longtemps. Je m'allonge, etc. J'ai commencé à entendre, mais un peu au loin, mais ça y est, j'entends. Je commençais à entendre des dessins, tu sais, quand ils viennent me parler, etc. Ouais. Ah là, ça m'a fait un bien fou. Je dis, mais finalement, j'entends encore, tu vois. Génial. C'est même bizarre parce que je reprends rendez-vous avec Sandra. Tu vois, il y a déjà eu un truc qui était en marche, tu vois, qui s'est débloqué. Parce que je pense que, voilà. Je me suis même fait la réflexion où je dis c'est pas pour rien, ça faisait déjà 5 mois où j'entendais plus rien et je te dis là il y a quoi, il y a pas longtemps, il y a 3-4 jours j'entendais, j'étais contente et tu vois, j'ai dit c'est cool, ça m'a fait du bien. Bah, et je me dis bon voilà, je dis c'est voilà. Bah, tu vois, j'aimerais te dire que c'est moi, c'est parce que je suis magique, non, parce que voilà. Oui, mais alors là, c'est vraiment pas pour toi. Je te jure, je te dis, depuis janvier, si je peux entendre un petit peu, mais tout ce qui était dessin, etc., je n'avais plus rien du tout. Bah oui. Après le contact du papa de mon ami, qui vient passer, etc., plus rien. Et après, on m'a demandé, etc., parce que je devais refaire des contacts à des personnes. Je dis non, pas pour le moment. Je lui avais dit, de toute façon, je ne pouvais pas. Je dis non, je reviendrai vers toi, etc. Parce que j'ai dit non, je ne sens pas, je n'entends plus rien. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans une période vraiment pas top, quoi. Ouais. Et voilà, d'habitude, je rame parce qu'il y en a trop. Et là, je me couchais, j'entendais des mots. Ah, mais j'ai dit mon dos ce soir. Ah, mais j'étais toute contente. J'ai dit, je suis pas toute seule. Donc voilà, quoi. Non, mais c'est bien, je suis contente. Tu vois, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein. Ça m'a rassurée, tu vois, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, voilà. Tu vois, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein. Quand on dit, ah, mais non, mais là, c'est trop, je veux plus entendre. Bah, quand t'entends plus, après, tu te dis, d'accord. Et oui, parce qu'à un moment donné, ils étaient nombreux. Et stop, hein, c'est trop. Il y a vraiment trop de monde. J'arrive pas, voilà, etc. C'est au mois de décembre, ça. Vraiment, après, un petit peu moins, et après, c'est parti. Là, tu vois, il est en train de me montrer. Si ça coupe, tu t'inquiètes pas, je te rappelle, parce qu'au bout d'1h10, ça coupe. Oui. Ça fait 1h08.
Du coup, pour la guidance, tu dis, ouais, depuis que j'ai pris rendez-vous, ça s'est lâché. Alors, effectivement, ça vient pas de moi. Tu aurais pu prendre rendez-vous avec n'importe qui. En fait, on m'explique que quand tu as pris ce rendez-vous, tu t'es écouté et que tu as lâché prise du coup à ce moment-là, que tu as accepté cette... alors moi je l'ai écrit comme ça, mais cette remise en question. Tu vois, parce qu'au moment où tu prends rendez-vous avec une guidance, tu sais que tu vas recevoir la justesse et que ça ne sera pas de la complaisance. Donc des fois ça peut ne pas plaire, hein, ce qu'on peut recevoir. Exactement. Et que voilà. Et en fait tu as ouvert cette porte. À ce moment-là, tu as ouvert cette porte. C'est pour ça que tu as eu la sensation de réentendre. Parce que tu entendais, mais c'était bloqué. Ouais. T'as lâché prise. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ah ouais. C'est tout à fait ça. Oh, je suis hyper contente. On m'a dit, moi, je sais pas ce qu'elle a, et je suis hyper contente. Ah ouais, je suis vraiment contente. Oh bah écoute, je suis trop contente. Non, mais alors attends, là, je pète le feu. Ah non, c'est vraiment... Non, je suis vraiment contente. Vraiment, j'ai tout... C'est super. C'était toutes les questions que j'avais tout à l'heure, je les ai même plus, quoi, parce que... Ouais, bah t'en as pas besoin. Ouais, génial. T'en as pas Je suis besoin. contente. Oh bah écoute. Merci. Moi aussi. Merci. Oh bah. Écoute, merci à toi de t'être écouté. Ah ouais, non, mais je suis super contente. Attends, ça va couper, je te rappelle. Ouais. 1h09 et 59 secondes. Trop forte. Y a pas que les guides qui sont trop forts. Le revoilou. Ouais, je suis en train de papoter toute seule. Donc voilà, ouais, c'est très important aussi que tu te remercies. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai parce que c'est toi qui a accepté d'ouvrir cette porte pour justement pouvoir continuer. Et c'est pas pour rien que tu es en pause, en mode pause, détente, vacances, et que c'est à ce moment-là que ça arrive. Parce que justement, tu es encore plus dans l'accueil à ce moment-là. Exactement. Tout est parfait. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc voilà, c'est génial. C'est génial. Je suis vraiment contente pour toi parce que je sens que, hop là, le tremplin il est pris et ça y est, tu vas pouvoir avancer. Ouais, je suis contente là. Je suis contente là au mois de juillet. Là, on est mi-2018. Voilà, je vais commencer à la rentrée sereinement et tout. Et voilà. Même si ça va être un peu dur, parce que c'est pas non plus. Mais là, non. Un peu dur? Qu'est-ce qui va être dur? Non, je veux dire, ça va pas être rose tous les jours, c'est ce que je veux dire, tu vois, ça va être normal, quoi. Je vais pas dire, mais le plus dur est derrière moi, genre là... Mais pourquoi est-ce que tu te ternis déjà tes journées? Elles sont même pas là, déjà tu les vois pas roses. Tu vois? Non, mais c'est clair. Ouais, non, mais je te jure. Bah ouais, tu vois, encore une fois, c'est pour ça que je te posais la question. Mais non, mais juste, voilà, tu prends ça au jour le jour. De toute façon, on n'est pas encore à la rentrée, et puis si ça se trouve, ça ne viendra jamais. Donc là, c'est aujourd'hui. C'est beau, t'es toute lumineuse, t'as plein de soleil sur toi. Voilà. Et puis toutes tes journées, elles seront aussi lumineuses. Justement, ne pars pas en te disant, ça sera pas rose tous les jours. Non. Ouais, non, mais t'es sûr. Je te jure, mais tu es incorrigible. Non, mais je vais faire ça comme ça. Oh, je te rassure, on est tous pareils. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ouais, voilà, on voit tout en rose, mais justement, si t'as envie de voir des éléphants roses, tu vois des éléphants roses. Ben ouais, mais oui, complètement. Bon, par contre, attention à ton mari qui risque de te courser avec un filet à papillon, hein. Mais Non, mais là, c'est top. Moi, je suis vraiment contente. Ouais, écoute, c'est génial. Mais oui, je suis vraiment contente pour toi, c'est vraiment... Merci pour tout le temps que tu m'as consacré, là. Là, ça fait déjà un petit moment que tu es au téléphone avec moi. Oh, tu rigoles, de rien, attends, c'est normal. Puis moi, ça me fait plaisir aussi de te parler. Bah ouais. Donc voilà. Bon, bah, je suis en pleine forme. Bon, là, je suis un petit peu surexcitée. Oui, c'est normal. C'est normal. Tant mieux, hein, vaut mieux. Ouais, Vaut mieux ça que tu sois déprimée. Ah non, je suis contente qu'il soit je suis contente. Qu'il soit là, qu'il soit venu encore là. Tu sais quoi, je suis sûre que là, il est quoi, 5h? Je suis sûre que tu vas, là, dans la fin de la journée, tu vas lui parler et tu vas l'entendre. J'en suis oui, non, mais c'est clair. J'y ai pensé là justement, je dis ce soir. Il me le montre, alors c'est vraiment, tu sais, c'est, oh, mais ça y est, je te redécouvre et tiens, j'aurais des frissons. Et je t'entends et ça y est, ouais, c'est ça. Ça va être les grandes retrouvailles. Ouais. Enfin pour toi, parce que lui, il était toujours là. Oui, bah oui.
chouette. C'est super. Bah écoute, merci Sandra. Hein. Eh bah écoute, de rien, vraiment avec grand plaisir. J'avais hâte de faire ta guidance justement. Ouais, c'était super, comme d'hab. En tout cas, vraiment, je te remercie, mais 1000 fois, mais du fond du cœur, d'avoir fait appel à moi, parce que vraiment, ça me touche, mais énormément. Je sais pas si je te l'avais dit, mais... Tu le sais, hein, si on n'a pas besoin de se parler, on le sait. Hein. On le sent. Ça, c'est sûr. Et puis lui, il le sait aussi. Ah bah, c'est clair. Mais je l'adore, moi, ton guide. Il me fait rire. Il sait avec qui je dois passer ou pas, parce que j'avais pas pris de guidance, etc. Puis d'un coup, hop, il est clair. Je dis, Sandra. Et en fait, je me dis, bon, allez, je vais appeler Sandra. Je vais elle va prendre son rendez-vous. Ça va peut-être pour la rentrée. Mais c'est pas grave, je prends tout de suite. Et puis d'un coup, tu me dis, ah, moi, tu me dis... pardon. J'étais contente. J'ai dit, super. Ouais, c'est vraiment pas pour rien que ça se passe aujourd'hui. Hein. C'est un truc de fou comme tout s'est goupillé. C'était vraiment ce qu'il fallait. Ouais. C'était ce temps-là. D'ailleurs, là, les vacances, j'aurais pas dû être là. J'ai pas voulu partir. Je sais pas, je le sentais pas. À chaque fois, j'avais une location. Ouais, mais ça va pas. Et je le sentais pas. Je sais pas, je peux pas te dire. C'était vraiment. Bah là, je me suis écoutée, tu vois. Je dis, là, génial. J'ai besoin de pas partir. C'est super. Je vais rester là. J'avais besoin de rester là. Et ben voilà. Tu vois, tu vas pouvoir changer toutes tes énergies. C'est génial. C'est génial. Ouais. Tu vois, si tu avais fait ça au mois de septembre, du coup, la rentrée, là, tu l'aurais peut-être vue plus sombre, beaucoup plus stressante. Ouais, clairement que là, tu vois, j'ai encore le temps de pouvoir assimiler tout ça, etc. C'est ça. Et voilà. Ouais. Ah, c'est génial.